Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas au jugement, mais il est passé de la mort à la Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie aimée de vous savoir devant la présence du Seigneur pour écouter sa parole. Sachez-le très bien, vous n'avez pas bien aimé tort, mais vous avez raison, comme disait Jésus à Marthe, lorsque elle a vu sa sœur Marie en train de suivre les enseignements ou la parole auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa sœur Marthe s'inquiétait et elle en a interpellé à notre Seigneur pour qu'il puisse, n'est-ce pas, dire à sa sœur de la rejoindre pour le ménage, les soins domestiques. Et du coup, le Seigneur a répondu à Marie, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Ta sœur a choisi quelque chose de très important qui ne lui sera jamais ravi. Nous allons entrer directement dans le vif de notre sujet pour gagner vraiment du temps. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, que son nom soit glorifié, éternité en éternité. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire les versets du livre de 1 Jean plutôt, chapitre 2, verset 25. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, donc nous avons débuté depuis la fin de l'année 2017, le Seigneur nous a inspirés pour partager avec nos bien-aimés un sujet très important, très émouvant, pour réveiller nos foi, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais qui par les intempéries, bien-aimés, vagues, font de telle sorte que nous abandonnons des fois la voie du Seigneur pour suivre nos propres voies. Alors, le Seigneur nous a recommandé dans sa parole de nous édifier mutuellement aussi longtemps nous voyons s'approcher les jours. Nous allons faire une petite récapitulation pour mettre un peu de parfum dans notre édification de ce soir. Donc, c'était dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 35, la base de notre thème de mission. Donc, c'est dans Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 39. Et aujourd'hui, nous abordons le verset 36 qui nous a ramené dans la promesse. Parce que dans le verset 36, il est stipulé ce qui suit. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors là, maintenant, du coup, nous sommes en train de décortiquer cette promesse. Donc, voilà pourquoi nous vous avons donné le verset de 1 Jean chapitre 2, verset 25, où nous avons eu la réponse de cette promesse. La promesse en question, c'est la vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croit au nom de son Fils ne périsse point, donc ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc par là, comme j'avais expliqué cet après-midi, donc la personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est mort quoique vivant. Puisque la vie, nous l'obtenons, bien-aimés, en croyant du cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ et en confessant de la bouche que nous parvenons, bien-aimés, au salut, et en croyant du cœur, nous parvenons à la justice. Nous vous prêchons la parole de la foi.
Ce monde est sauvé par la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes plus à l'époque où la loi faisait le plein, bien-aimés. Et vous serez d'accord avec moi, mes bien-aimés, la loi n'a sauvé personne. Au contraire, la loi a fait que les gens bien-aimés soient au parfum du péché. Donc, c'est par la loi que nous avons eu la connaissance du péché. Mais par contre, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour nous sauver au travers de la foi. Alors, c'est en croyant, bien-aimé, qu'on parvient au salut. La Bible dit, dans le verset qui suit, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà, bien-aimé, notre seul salut. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Bien-aimé, voilà la parole qui est censée nous bénir cette année. C'est une année, bien-aimée, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas une année pour nous, enfants de Dieu, de rester distraits. Au contraire, nous devons doubler, multiplier, bien-aimé, la vigilance, car nous ne savons pas le jour ni l'heure. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais la promesse de l'avènement du Seigneur, c'est depuis, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis nos aïeux. Vous nous dites toujours, Jésus viendra, Jésus viendra, Jésus viendra, Jésus viendra. Mais jusque-là, Jésus vient bientôt, mais il ne vient toujours pas, peuple de Dieu. Je vais vous donner une réponse par rapport à cela, puisqu'il y en a beaucoup qui se posent cette question. Et des fois, quand nous prêchons, ils ont des fois des doutes en disant, mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que nous tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ, le chemin qui mène vers le Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Si aujourd'hui nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le salut en nous. Nous recevons la vie de Jésus-Christ en abondance en nous. Bien-aimés, nous avons l'assurance, bien-aimés, d'hériter le royaume des cieux. Et nous avons l'assurance, bien-aimés, de bénéficier de toutes les richesses que le Seigneur a promis pour ceux qui croiront à son Fils. Jésus avait répondu à Pierre, quand Pierre a demandé à Christ, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Celui qui quitte sa famille, celui qui quitte ses enfants, celui qui quitte sa maison pour me suivre, il sera béni sur terre 100% et dans le ciel la vie éternelle. C'est ça, bien-aimé, ce qui est plus important. Sur terre, évidemment, vous serez béni. Le Seigneur prendra soin de toi, de ta famille. Il prendra bien soin de tes voies. Il te conduira dans la voie de la justice et il bénira tout ce que tu vas toucher. Mais cela n'est pas, bien-aimé, suffisant puisque l'objectif du Seigneur, c'est que tu ne sois pas, bien-aimé, arrêté en cours de chemin, mais tu arrives au bout. Et ici sur terre, nous sommes dans notre pèlerinage. Notre cité est là, en haut, bien-aimé, où le Seigneur nous attend, où le Seigneur est allé préparer, Jésus-Christ est allé préparer, bien-aimé, une cité merveilleuse pour ceux-là qui croiront à son nom. Ici sur terre, il est là pour nous accompagner. Oui, afin que nous soyons toujours forts et rester toujours près de sa parole. Rester à ses côtés et marcher dans la voie de Dieu, dans la voie de la justice, dans la voie de la droiture. En ce qui concerne le matériel, ce n'est que des superflus. Ce ne sont que des superflus, bien-aimés.
Le Seigneur nous les donne justement pour accompagner ces corps mortels, bien-aimés. Mais la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Alléluia. Bénissons les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Dites Amen là où vous êtes. C'est pour cette raison, bien-aimés, Jésus nous dit dans sa parole, je vais lire ensemble avec vous ces versets. J'aime bien quand je parle, Jean chapitre 5, verset 24. Jésus nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, c'est là l'objectif de notre Seigneur. C'est de nous enlever, bien-aimés, dans la vie du péché, afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau, régénéré par l'Esprit puissant de Dieu, et qui marche dans une purité de l'âme, qui marche dans la droiture et dans la crainte de Dieu, et qui fait la volonté du Seigneur. Puisque la Bible dit, dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, verset 6, que tous étaient égarés, et chacun marchait selon ses propres voies. Donc, personne ne marchait dans la voie du Seigneur. Personne, bien-aimé. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais Christ est venu, bien-aimé, pour nous montrer le vrai chemin, parce qu'on était tous perdus. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais quand Jésus-Christ est venu, bien-aimé, c'est lui qui est venu, bien-aimé, nous montrer le chemin qui mène vers le Père. C'est pour cela, dans le livre d'Hébreux, la parole de Dieu nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il est question de moi, Père, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, c'est celle Jésus-Christ, en revêtant ses corps mortels, en descendant sur terre. Bien-aimé, il a accepté de faire la volonté du Père. C'est lui de livrer son corps, sa vie en rançon, pour que toi et moi, nous puissions recevoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette vie, nous l'avons reçue, bien-aimé, par la foi au nom de Jésus. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, tu lui laisses la place dans ta vie. C'est là où Jésus, bien-aimé, il prend contrôle de ta vie et il dompte tout ce qui est péché en toi et il te montre la voie du salut pour que tu puisses enfin, bien-aimé, marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons toujours dans le livre des Jean là, chapitre 24, le verset 25, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand il était sur terre, bien-aimé, rappelez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ a rendu l'âme, la Bible dit, les tombeaux étaient ouverts et les morts étaient ressuscités. La Bible dit, les saints qui étaient morts étaient ressuscités et ils s'est déambulé dans la ville de Jérusalem. Par la mort de Jésus-Christ. Et cette parole est concernée aussi pour tous ceux qui croient en Jésus, qui sont morts en Christ. C'est eux, le jour où le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, viendra pour récupérer son Église, le jour de l'enlèvement. Ce sont ces morts-là, au son de la trompette, la voix de l'archange, quand il va sonner la trompette, ce sont les morts-là qui attendront la voix du Fils de l'homme et ils seront ressuscités. Ils seront revêtus d'un corps incorruptible. Alléluia. Voilà pourquoi il avait dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais la personne qui te dit, donne-moi de l'eau, tu l'aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau qui va enlever la soif. Mais Jésus-Christ est émerveillé. Jésus-Christ est émerveillé. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Il est bon pour ta vie. Il est bon pour la vie de ta famille. Il est bon, bien-aimé, dans ta vie. Si tu t'attaches à lui, tu t'accroches à lui de tout ton cœur, bien-aimé. Tu le places dans le première échelle des valeurs dans ta vie. Il va s'occuper du reste.
c'est Jésus-là. La parole de Dieu continue à dire, Jésus continue à nous parler en disant, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. 28, on n'est pas encore là. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et sortiront. Déjà, cet événement s'était passé, comme je venais de vous le stipuler tout à l'heure là. Mais cela va se reproduire encore le jour où le Seigneur Jésus-Christ sera de retour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. 39. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Premièrement, je vais m'atteler là-dessus, bien-aimé. La première résurrection sera la résurrection des gens qui ont marché dans la connaissance de la parole de Dieu, qui ont marché dans la voie du Seigneur, dans la droiture et dans la crainte de Dieu et qui sont morts en Christ. Et seconde résurrection, ça va se passer après 1000 ans, après le règne de millénium, quand Jésus-Christ va détruire Satan et le jeter avec ses disciples dans les temps de feu, et c'est là où maintenant il y aura le jugement dernier, où les morts qui n'ont pas connu le Seigneur bien-aimé, ils seront devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Là, l'eau va, n'est-ce pas, refouler les morts, tous ceux qui sont morts dans l'eau, partout ils seront bien-aimés sortis. Et c'est là où maintenant sera le jugement. C'est pour cela, bien-aimé, Jésus veut nous épargner, bien-aimé, de cette colère. Il veut nous épargner, bien-aimés, de cette seconde mort. Puisque ces gens-là ne seront pas sauvés, bien-aimés, mais ils seront jetés dans les temps de feu et de souffre, là où il y aura les grincements des dents, bien-aimés. Nous ne voulons pas que nous puissions nous retrouver là, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, de m'atteler beaucoup plus sur ce sujet. C'est un sujet, bien-aimé, qui est très important, qui est d'ailleurs le nœud du christianisme, mais dont beaucoup de serviteurs de Dieu ne le prêchent plus. Et pourtant, ça doit être au centre de l'évangile, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, c'est par la grâce que Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, de partager ensemble avec vous ces thèmes. Ne les négligez pas. D'abord, je ne sais pas si vous avez eu le temps de nous suivre hier, mais le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses qui vont se passer, au sujet de beaucoup de choses qui vont se passer cette année. Entre autres, les morts brusques. On ne sait jamais si moi et toi, nous serons parmi les gens qui seront morts brusquement. Alors, c'est le moment de se préparer. La mort peut nous trouver partout. Même en sortant les matins, bien-aimé, tu es en bonne forme, en bonne santé. La mort peut te rattraper, bien-aimé, en sortant, tu tombes et du coup, tu meurs. Ça peut te rattraper par l'accident, ça peut, bien-aimé, dans tous les voies. Nous ne pouvons pas avoir peur, bien-aimé, de parler de ça. Ce sont des réalités, des choses vraies qui vont se passer. Nous sommes vêtus de ces corps mortels. Nous promenons avec la mort chaque jour, bien aimé, dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons nous préparer chaque jour, comme nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, de laver nos vêtements chaque jour, bien aimé. C'est très important puisque nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Alléluia. Apocalypse 22. Verset 12, la Bible dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. » C'est lui qui était au commencement, puisqu'il est la parole faite chair. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit, toutes choses ont été créées par elle. C'est qui? Jésus. Et dès quand il viendra, bien-aimé, pour rendre son jugement, à la fin de toutes choses, bien-aimés, nous allons méconnaître le Jésus miséricordieux, le Jésus de bonté. Bien-aimé, là, il ne va plus se vêtir de cette peau-là de miséricorde. Il viendra maintenant comme le lion de la tribu de Juda.
Il viendra maintenant comme le juge bien-aimé. Imaginez Jean, qui était l'un des disciples bien-aimés, qui des fois s'est reposé sur le sein de Jésus-Christ quand il était sur terre. Mais imaginez quand Jésus lui a fait cette révélation dans l'île de Patmos. Bien-aimé, Jean était terrifié. Il ne reconnaissait plus le Seigneur. Jésus était méconnaissable. La Bible dit qu'il tremblait quand il a vu Jésus-Christ avec les pieds de fer qui brillaient comme le bronze. Il ne pouvait pas regarder, il était comme un homme mort. Alors c'est Jésus-là, bien-aimé. C'est pour cela, Dieu ne veut pas que nous puissions, bien-aimés, connaître la colère de Dieu. Il veut que nous soyons tous sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. C'est 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la vie. Laver les robes, bien-aimés. Nous devons garder notre robe sainte et propre. Cette robe-là, bien-aimé, c'est l'âme. Dieu parle de notre âme. Puisque Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, de ce corps, mais il a besoin de notre âme. Il veut que notre âme soit pure, afin que nous ne puissions pas, bien-aimé, manquer cette bénédiction. Puisque l'Esprit de Dieu vient habiter dans une âme pure, puisqu'on l'appelle Esprit Saint. Il habite dans une âme pure. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons chaque jour, bien-aimé, faire l'introspection pour voir la façon dont nous nous comportons devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas s'éterniser dans le mal, bien-aimé. Quand tu tombes, relève-toi et prends la route, continue la voie de Dieu. Alléluia. Je lis encore le verset 15 de l'Apocalypse chapitre 22. La Bible dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le métrier, les idolâtres et quiconque aime pratiquer les mensonges. 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Alléluia. Et il continue à nous attester ces choses au travers de ses serviteurs. Il en a parlé. Mais il continue, bien aimé, à nous faire ces rappels. Aujourd'hui, personne ne peut, n'est-ce pas, présenter des excuses pour dire que non, Seigneur, moi, je n'avais pas écouté. Non. Aujourd'hui, la voie est ouverte. La voie, plutôt, est ouverte pour toute personne. Par les voies des ondes, vous pouvez suivre la parole de Dieu dans les livres, partout, même en cours de chemin. Personne. Ce n'est plus comme dans l'état de Sodome. Non. Et d'ailleurs, je vais vous dire, bien aimé, la ville de Sodome sera moins jugée que notre génération. Puisque dans cette époque-là, il n'y avait pas la grâce comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de prédication, il n'y avait pas... Aujourd'hui, nous avons accès à tout. Alors, si nous loupons cette occasion, ça sera vraiment horrible pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, je ne suis pas en train de verser quelqu'un. Je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Je vous annonce la parole de Dieu, puisque moi aussi, je suis concerné dans ce que je suis en train de vous prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre périple. Là, maintenant, je reviens pour les gens qui disent, ah, depuis qu'ils ont dit que Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, jusque-là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous sommes grandement dans l'erreur, car la Bible nous dit dans les livres des 2 Pierre, nous allons lire ça vite fait. Chapitre 3, nous lisons au verset, nous allons commencer au verset 8. Alléluia. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Oh, depuis Balobaka, Yesu akoya, tilelo, bien aimé, Yesu na kiti na bokonji, azomona déjà mokolo ngo nengezali. Mais yo, le col osa limité par l'esprit, osa limité par la vie, osa limité na bon moi, osa limité dans un corps mortel, cette enveloppe. Tu ne peux pas voir ce qui va se passer dans l'au-delà, bien-aimé. Mais Jésus est là, il voit déjà. Et la Bible nous dit, dans le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous,
Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il veut que tous arrivent à la repentance. Car, le verset dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que Dieu veut nous épargner. Car Jésus viendra comme un voleur. Et ce que j'aime bien chez notre Seigneur Jésus-Christ, il est différent des voleurs de ce monde. Parce que les voleurs de ce monde plutôt, ils ont l'habitude de soustraire ce qui ne leur appartiennent pas, selon la définition du vol. C'est la soustraction des biens d'autrui. Mais par contre, le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, lui, il va ravir les siens. C'est ça la différence entre notre Seigneur Jésus-Christ et les voleurs. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donner nos vies en Christ. Donnons nos vies à Christ, bien-aimés dans le Seigneur, puisque les jours sont mauvais. Je vous dis, cette année, il y aura des morts brusques, il y aura des événements fâcheux. Mais errez pour cela que Dieu a pensé à leur faire du bien. Puisqu'il y aura aussi beaucoup que le Seigneur va faire du bien cette année. Quand d'autres vont pleurer, d'autres vont se réjouir. C'est comme ça, bien-aimés. Mais ici, nous donnons une sonnette d'alarme pour ceux-là qui sont encore distraits. Puisque nous ne connaissons pas ce qui va se passer dans ce monde, puisqu'il y aura des moments très, très pénibles, des événements fâcheux, des guerres par-ci, par-là, bien-aimés, des tremblements de terre, des accidents, surtout des accidents, même des crashs d'avions. Il y aura aussi même des naufrages, des bateaux, je ne sais pas moi. Donc, il va se passer des trucs, je ne sais pas comment l'expliquer. Et il y aura aussi la famine. Voilà pourquoi nous devons consommer la manne. En consommant la manne, l'Esprit du Seigneur sera sur nous et il va nous avertir. Il va nous épargner de toutes sortes de mal. Parce qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que ce soit le matin, l'après-midi, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, je ne sais pas moi, ni par ma connaissance, mais c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que je me permets de me tenir devant vous, bien-aimé, pour vous parler de la part de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Il veut nous sauver. Il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Car les choses matérielles sont périssables. Les choses matérielles, bien-aimés, sont périssables. Nous allons tous les laisser ici sur terre. Quand nous mourrons, nous allons mourir. Nous allons apporter rien. Tout sera resté ici. Nous allons tout rester ici. Tout laisser ici plutôt. Mais celui qui croit en Christ et qui garde sa parole, il ne meurt point. Quand Jésus t'est ravi, bien-aimé, c'est maintenant ton âme qui va se reposer. Alléluia. Loin des tourments, loin des tribulations, loin de la famine. Tu seras dans la joie auprès de ton Créateur. Alléluia. Et en attendant, puisque là, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Même si je prêche sur n'importe quel sujet, je ne manquerai jamais, bien-aimé, de prononcer ces mots. Vous qui voulez vivre, bien-aimé, la vraie vie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a réservé les milléniums pour régner avec ceux-là qui vont marcher dans la voie de Dieu, dans la voie de la justice. Qui vont marcher dans la crainte du Seigneur. Ce sont eux-là, bien-aimés, qui vont régner avec Jésus-Christ sur cette terre, là où nous sommes là. Parce que la terre que nous sommes sera fracassée, sera consumée après le millénium, après la guerre d'Armageddon, quand le diable sera ligoté et jeté dans l'ardent feu,
où il sera consumé avec ses adeptes, avec ses démons. Et maintenant, après le jugement, le Seigneur maintenant va changer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et maintenant, le pour viendra, bien-aimé, pour rencontrer son épouse qui est l'Église. Et là, du coup, ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui seront avec Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont vivre maintenant dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Pour l'éternité. Mais ceux qui mourront, bien-aimés, dans le mal, dans le péché, ceux qui seront jugés, et ils seront consumés dans le feu ardent, là où il y aura les grincements des dents pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions, bien-aimés, louper ça, cette bénédiction, cette promesse. Que Dieu soit loué. Béni soit son nom, éternité en éternité. Je te sais,